Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, toute l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Bonsoir, 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 bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. Bonsoir, 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 bonsoir. Ok. On est aujourd'hui lundi, le 17. Je me mets devant ma caméra pour répondre à certaines personnes sur les réseaux sociaux, mais je ne dirai pas leur nom parce que moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour faire des crashs sur les gens. Voilà. Mais quand je vais parler, ces gens-là, s'ils voient ma vidéo, partagez cette vidéo. S'ils voient, s'il vous plaît, partagez cette vidéo, s'il vous plaît. S'ils voient ma vidéo, ils vont se reconnaître là. Dans leurs paroles, ils vont se reconnaître dans ma vidéo. Ok. Dans cette vidéo, je veux parler un peu de M. Gbagbo. Dans cette vidéo, je veux parler un peu de M. Soro Diom. Dans cette vidéo, je veux parler de M. Kona Bédié, M. Bédié. Ok. Pourquoi est-ce que je veux parler de ces trois personnalités? Parce que en ce moment, il y a des problèmes qui se passent et j'ai comme l'impression que les gens, il y a certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux, peut-être qu'ils s'ennuient, ils n'ont rien à faire. Ou peut-être que comme c'est des corrompus, ils sont payés, c'est des traites. Ils sont payés par Dramane Ouattara, ou par Ahmed Bakayoko, ou par Afin N'Guessan, ou par je ne sais quoi. Donc, ils passent sur les réseaux sociaux et puis ils essaient de salir certaines personnes. Si ce n'est pas M. Gbagbo, c'est M. Soro Diom, sinon c'est M. Bédié pour ce qu'il a dénoncé. Alors, je me mets devant ma caméra à ce jour de lundi pour répondre un peu à ces personnes-là. Faut pas qu'ils vont nous prendre pour des imbéciles parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, tout le monde la connaît. Voilà. Tout le monde la connaît, l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas besoin de venir s'exhiber devant les caméras comme des chiens qui sont, comment on appelle, qui sont à range, des chiens qui sont à chaleur pour nous raconter ce que Gbagbo a fait, ou ce que Soro a fait, ou ce que Bédié a fait. Tout ça là, il faut que ça prenne fin maintenant. Il faut que tout ça, ça s'arrête maintenant. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Alors moi, ce que je voulais dire à Dramane Ouattara, comme il a répondu à Bédié, que oui, lui, il est en train de mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quelle paix il met. Depuis 10 ans, il est là, il n'y a pas de paix. C'est la nuit là qu'il cherche paix. Qu'il est en train de mettre la paix, qu'il y a certains individus qui sortent pour s'aimer la haine. Je voulais dire à M. Dramane Ouattara que ces choses qui sont sur les réseaux sociaux là, qui financent là, qui payent les maisons là, qui les traitent comme des femmes et qui ne travaillent pas, qui sont là à faire des vidéos à la con matin, midi, soir là, qui sont cirés, on dirait des femmes, ils s'arrangent, on dirait des femmes, ils brillent, on dirait des femmes, même nous les femmes, même on n'a même pas le temps de briller comme ça parce que nous, on travaille. On n'est pas là pour se faire acheter, pour se faire entretenir. Nous, le matin, on se lève et on va travailler. On vient le soir. Mais eux, ils s'entretiennent par le gouvernement qui est en place. Donc, quand tu les vois là, ils brillent, on dirait tous des PD. Voilà, c'est à ceux-là que je veux parler. Et je voulais dire à Dramane Ouattara que ces outils-là qui sont sur les réseaux sociaux là, c'est eux qui attirent la haine. C'est eux-là qui attirent la haine sur lui, Dramane même. Parce que quand tu les attends là, la haine de Dramane là, automatiquement ça s'installe dans ton système. Donc il n'a qu'à leur dire d'arrêter de raconter des bêtises. D'arrêter de raconter des bêtises, voilà. Ça serait mieux pour lui, Dramane même. Voilà, c'est ce que je voulais lui dire. Mais ma vidéo n'est pas faite pour Dramane, voilà. Ok, donc ce que je voulais dire, c'est que j'attends sur les réseaux sociaux quelqu'un qui est en train de parler que oui, Gbagbo n'a pas pensé aux Ivoiriens, que Gbagbo a laissé mourir des gens dans les hôpitaux, Gbagbo a fait ceci, si Gbagbo aimait vraiment les Ivoiriens, il allait quitter le pouvoir pour ne pas que les Ivoiriens meurent dans les hôpitaux. C'est Gbagbo qui a bloqué les médicaments. Est-ce que c'est Gbagbo qui a bloqué les médicaments? Quand tu prêtes serment à un peuple pour dire que je viens pour vous gouverner, je viens pour vous protéger là, n'importe quoi qui se passe là, tu dois maintenir ton poste.
n'importe... Mais attends, cette histoire de Gbagbo, même quand les gens la rencontrent, ça, je me demande même s'ils sont un peu normaux. Ou bien c'est parce qu'on les paye, donc il faut qu'ils rencontrent quelque chose. Moi, je crois que ça doit être ça. Parce que depuis ça a commencé, depuis que Gbagbo a pris la gérance de la Côte d'Ivoire, Gbagbo était en Italie quand ils ont frappé la Côte d'Ivoire. Et quand les Français ont envoyé des gens aller voir Gbagbo pour lui dire que non, que lui, eux les Français, ils vont donner tout à Gbagbo, que Gbagbo n'a qu'à rester en Europe pour demander réfugiés politiques, que c'est plus la peine qu'il rentre en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire n'est pas, il y a des problèmes là-bas en ce moment, il y a des coups de feu, ils sont en train il y a une guerre qui est en train de commencer là-bas. Qu'est-ce que Gbagbo il a dit? Gbagbo a dit que c'est le peuple là qui m'a élu. C'est maintenant que le peuple a besoin de moi. Ce n'est pas là que moi je vais demander réfugiés politiques pour rester en étranger et laisser le peuple ivoirien devant une situation. Donc si c'est pour mourir là, si le peuple ivoirien doit mourir là, nous tous on va mourir. Je vais mourir avec eux. Gbagbo a dit ça. Donc par le commencement d'une personne déjà, comprenez, c'est à partir de là déjà que vous devez connaître Gbagbo. Vous qui parlez sur les réseaux sociaux là, vous qui parlez pour ne rien dire là, c'est à partir de là déjà que vous devez connaître l'homme déjà. Vous avez déjà vu sur cette terre-là, surtout un Africain qui va négocier des contrats pour son pays, et puis derrière lui, il y a des coups de feu dans son pays, et puis la France lui demande non, il faut rester parce que tu ne peux plus rentrer dans ton pays parce que ta vie est menacée et qu'il y a des gens, il y a des conflits qui sont en train de se passer là-bas. Donc nous, on peut te donner tout le confort, on peut te donner tout ce qu'il faut pour que tu restes là ou pour que tu restes en aventure, choisis n'importe quel pays pour que nous, on peut te mettre à l'aise pour que et la personne va dire aux Français que non, moi c'est maintenant que mon peuple a besoin de moi. Ceux-là même qui parlent là. Les deux personnes là qui sont sur les réseaux sociaux qui parlent, qui aboient là comme des chiens là, c'est quel président qui a fait comme Gbagbo? Ils n'ont qu'à me dire le nom. On va se prendre sur les réseaux sociaux, hein, mais moi je ne dirai pas leur nom. Je ne dirai pas leur nom. Mais s'ils ils disent mon nom là, c'est à partir de là que je vais dire leur nom. Parce que moi, je ne cherche pas de problème. Mais c'est ce qu'il dit qui n'est pas normal. C'est pour ça que je réponds. Mais dans mes réponses là, ils vont se retrouver là-dedans. Et à partir de là, maintenant, s'ils disent mon nom là, on va partir. Là, maintenant, leur nom va sortir de ma bouche. C'est quel président qui a fait ça? Gbagbo a été attaqué. Gbagbo a été attaqué. Et Gbagbo n'a pas laissé les Ivoiriens. Gbagbo est rentré dans le feu. Il y avait le feu sur la Côte d'Ivoire, Gbagbo est rentré. Alors, c'est pas maintenant qu'il est assis et qu'il a gagné des élections. Et je vais vous dire que si vous ne savez pas, les élections qui se sont passées entre Gbagbo et Dramane Ouattara, c'est Gbagbo qui les a gagnées. C'est Gbagbo qui a rapporté les élections. Les Français même savent que c'est Gbagbo qui a rapporté les élections. Ça, les Français savent ça. Voilà. Donc, avant de faire des vidéos, là, renseignez-vous. C'est Gbagbo qui a gagné les élections. Vous comprenez? C'est pour ça que quand il est arrivé au tribunal de la Haye, il a dit que qui a gagné les élections? Je veux savoir qui a gagné les élections. Moi, les Blancs, là, je les connais. Si Gbagbo n'avait pas gagné les élections, là, ils allaient montrer. Ils allaient tout montrer à Gbagbo que voilà, tu n'as pas gagné les élections. Donc, on laisse à faire des élections. Tu es là pour des crimes qui se sont commis sur ta gouvernante. Mais ils n'ont jamais répondu à Gbagbo. Et ils ont toujours dit à Gbagbo qu'on n'est pas là pour des élections. Et c'est ce que Gbagbo les a toujours dit que non, moi je suis dans votre tribunal parce que il y a eu des élections qui s'est passées dans mon pays et c'est en fonction de ces élections-là que je me suis retrouvé là. Donc il faut qu'on commence par le commencement. Quand tu juges un problème, quand tu règles un problème là, il faut commencer par le commencement. Où la bagarre a commencé, où le problème a commencé, et puis les deux personnes se sont affrontées. C'est par là qu'il faut commencer. Et puis tu juges le problème. Tu ne sautes pas là pour aller tomber au milieu. Et c'est ça que Gbagbo les a fait comprendre. Le problème a commencé sur les élections. Donc on commence sur les élections. Maintenant on commence sur les élections. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je ne voulais pas quitter le pouvoir. Moi je vous ai dit que j'ai gagné les élections. Maintenant moi je suis dans votre tribunal. Montrez-moi maintenant que moi Gbagbo je n'ai pas gagné les élections. Et puis voilà, si une fois que j'ai la preuve que je n'ai pas gagné les élections, on continue maintenant sur le procès. Ils n'ont jamais répondu à Gbagbo. Ils n'ont jamais répondu à Gbagbo qui a gagné les élections. Donc, dans la logique,
Quand tu es normal, tu as tout ton système, que Dieu t'a donné un système qui fonctionne normalement dans ta tête, que tu as un mental qui est normal, tu dois comprendre que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Parce que si Gbagbo n'avait pas gagné les élections, ces Français, c'est ce tribunal de la haie là, ils allaient répondre à Gbagbo que tu n'as pas gagné les élections et ils allaient donner toutes les preuves aux avocats de Gbagbo comme quoi qu'il n'a pas gagné les élections. Ils n'ont jamais rien donné, ils n'ont jamais rien répondu. Vous comprenez? Donc, avant de parler de Gbagbo, là, réfléchissez un peu. Nous tous, on a parlé de Gbagbo parce que, on a critiqué Gbagbo parce que, moi, là où j'ai critiqué Gbagbo, c'est dans le spirituel. C'est dans le spirituel que moi, j'ai critiqué Gbagbo. Parce que la chose même qui est la base du problème de Gbagbo même, c'est le spirituel. C'est parce que Gbagbo lui-même, il s'est pas pris au sérieux dans le spirituel. C'est Gbagbo a commencé, il avec une femme et il va encore épouser une femme. Et quand Dieu t'établit sur un pays là, il y a des choses que tu dois faire et il y a des choses que tu dois pas faire. Vous comprenez? Moi, c'était dans ce sens-là que j'ai attaqué Gbagbo. Dieu t'a établi sur la Côte d'Ivoire. Tu as laissé la Côte d'Ivoire dans un bordel total. Tout le monde couche avec tout le monde. Les femmes couchent avec les femmes. Les hommes couchent avec les femmes. Et toi-même, les hommes couchent avec les hommes. Les femmes couchent avec les femmes plutôt. Et toi-même, tu rentres dedans, tu vas prendre une deuxième femme. Mais c'est un bordel total que tu es en train de mettre dans ton gouvernement. Et ce bordel-là va faire de sorte que les gens même qui ne veulent pas que tu gouvernes là, ils vont profiter sur ce bordel-là pour te faire tomber. Donc, le problème de Gbagbo, ça a commencé sur le spirituel. Donc, moi, quand j'ai attaqué Gbagbo, c'était pour le spirituel que je l'attaquais. Sinon, je n'attaquais pas Gbagbo parce que il s'est maintenu au pouvoir. Je l'attaquais pas parce que des gens sont morts dans les hôpitaux. Je l'attendais pas, je l'attaquais pas parce que il a dit qu'il a gagné les élections. Non, moi, je n'étais pas là quand les élections se sont passées. C'est lui. Lui, il était là sur ces élections. Il a dit, il a gagné. Il a gagné. Montrez-nous la preuve que Gbagbo n'a pas gagné des élections. Il était resté au tribunal pendant 8 ans. 8 ans, c'est pas un mois. Pendant 8 ans, il n'y a jamais eu ils n'ont jamais montré des preuves que, voilà, les preuves qui prouvent que tu n'as pas gagné les élections, ils n'ont jamais montré ça. Quand Gbagbo parle des élections, ils disent à Gbagbo, non, on n'est pas là pour les élections. Mais le problème a commencé sur quoi? Le problème n'a pas, c'est pas levé comme ça, boum, en train de tuer les Ivoiriens. Non, c'est parce qu'il y a eu des élections et que moi, je me suis maintenu au pouvoir pour dire que j'ai gagné mes élections. C'est à partir de là que Dramane Ouattara et ses rebelles sont venus tomber sur moi. Ils ont commencé à tuer les Ivoiriens. Donc, on commence par le commencement. Et après, on avance sur les crimes qui se sont passés. Ils n'ont jamais voulu répondre à cette question. Vous comprenez? Donc, avant de parler sur les réseaux sociaux, là, il faut réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir parce que Gbagbo, là, ce n'est pas un objet que vous allez traîner à gauche, à droite. Vous comprenez? Parce que, comment on appelle? Des fois, il y a des gens, ils disent que oui, Gbagbo a pris 20 millions de choses, comment on appelle? De francs CFA. Chaque mois, Brésil lui donnait 20 millions de francs CFA et blablabla, et blablabla. Mais les 20 millions de francs CFA que Gbagbo a pris là, il n'a pas pris ça pour construire une maison à maman. Il n'a pas pris ça pour lui-même ses propres besoins. Il a pris ça pour entretenir son parti politique pour qu'il y ait au moins une dialogue sur la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y avait qu'un seul parti politique sur la Côte d'Ivoire et cette parti politique s'appelait PDCI et PDCI tu veux pas, tu es dedans. Donc Gbagbo lui ce qu'il voulait faire, il voulait que les Ivoiriens arrivent à s'exprimer, il voulait que les Ivoiriens aient le choix de choisir s'ils veulent partir à PDCI, s'ils veulent partir dans un autre depuis que Gbagbo a fait ça là. Plein de choses, comment on appelle, des partis politiques qui sont sur la Côte d'Ivoire là. Vous ne voyez pas ça. N'importe qui se lève, il crée parti politique. N'importe qui se lève. Avant, il n'y avait pas ça. C'est Gbagbo qui a amené ça sur la Côte d'Ivoire. Donc, Gbagbo a pris peut-être l'argent. Je dis pas qu'il a pris parce que moi, je n'étais pas là. Mais peut-être s'il a pris cet argent, c'était pour arranger une situation. Vous comprenez? S'il a pris l'argent, c'était pour arranger une situation. Donc, Gbagbo, tout ce qu'il a fait. Et si Gbagbo, aujourd'hui, cet homme-là, c'est quelqu'un à respecter. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Il y a une chose que je vais vous dire, que vous devez retenir. Excusez-moi, parce que je transpire là. Il y a une chose que je vais vous dire, que vous devez retenir. Il y a une seule chose que je vais vous dire, que vous devez retenir. Gbagbo qui est là, si c'est quelqu'un qui n'aimait pas les Ivoiriens là, Gbagbo, si c'est quelqu'un qui n'aimait pas les Ivoiriens là,
il y a longtemps, il aurait déjà laissé les Ivoiriens tranquilles. Vous comprenez? Quand il y a eu les élections qui a commencé à chauffer là, Barack Obama l'a proposé tout sur les États-Unis. Gbagbo a dit non. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. En ce moment même où Gbagbo il se trouve là, on lui propose des milliards pour laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Gbagbo dit non. Donc, vous comprenez? Donc, il y a certaines choses que nous, on n'a pas envie de dire. Il y a certaines choses qui ne doivent pas se dire parce que ce n'est pas des trucs qu'il faut dire. Vous comprenez? Donc, quand vous parlez sur Gbagbo là, essayez de réfléchir un peu. Vous comprenez? Dire que non, Gbagbo ne voulait pas quitter le pouvoir, c'est quelqu'un qui n'aime pas les Ivoiriens, c'est quelqu'un qui n'aime pas ça, c'est quelqu'un, l'Ivoirien qui est l'Ivoirien qui va croire à tout ce que vous dites sur Gbagbo là, c'est que c'est l'Ivoirien le plus idiot de la terre. Parce que quand quelqu'un n'aime pas son peuple là, quand ça chauffe derrière lui là, lui il se cherche. Voilà. Quand quelqu'un n'aime pas son peuple là, quand ça chauffe sur lui là, toute proposition qu'on lui fait là, il prend ça. Vous-même qui parlez là, vous les traitez là. Si c'était vous qui étiez à la place de Gbagbo là, il y a longtemps que vous avez déjà laissé tomber cette histoire. Il y a longtemps même qu'on allait déjà oublier. Il y a longtemps même que vous avez déjà... Vous savez des millions qu'on propose à Gbagbo pour laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Gbagbo ne veut pas laisser la Côte d'Ivoire tranquille. C'est pas parce qu'il a envie de gouverner. C'est pas parce qu'il a soifé de gouverner. Non, parce qu'il veut aider le peuple ivoirien. Parce que Gbagbo veut aider le peuple ivoirien. Et moi, je vais vous dire une chose. Hein. Je vais vous dire une chose que vous allez retenir. Je vais vous dire une chose que vous allez retenir. Gbagbo qui est là. Vous jouez avec lui. C'est comme Oufoué l'avait dit dans le temps, quand on était petite. Oufoué disait quelque chose qu'on ne faisait pas attention à ça. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se rappellent de ça. Vous comprenez? Quand Oufoué disait que le vrai bonheur, on le regrette lorsque on l'a perdu. On regrette le vrai bonheur lorsque on l'a perdu. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, il y en a même qui se disent, ah, si Oufoué était là, on serait tranquille. Quand Oufoué était là, le pays était tranquille. Vous comprenez? Donc, Gbagbo qui est là, que vous êtes en train de m'amener à gauche, à droite. Gbagbo n'est pas bien pour les Ivoiriens. Gbagbo c'est un voleur. Gbagbo c'est un tueur. Gbagbo c'est ceci. Gbagbo c'est cela. Le jour que Gbagbo même va se retirer de la scène politique ivoirienne là. Et puis il va partir à ses occupations là. Et puis il va oublier la Côte d'Ivoire là. C'est là que vous allez voir vous-même ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas que la personne qui peut sortir la Côte d'Ivoire de ce merdier dans lequel où la Côte d'Ivoire se trouve là, vous ne savez pas que c'est Gbagbo. Vous ne savez pas que c'est Gbagbo. La Côte d'Ivoire a une histoire avec le spirituel, si vous ne savez pas ça. Comme vous ne priez pas, vous mangez avec Satan, vous conjuguez avec Satan, donc vous ne pouvez pas savoir. La Côte d'Ivoire a un problème spirituel. Vous comprenez? Et ce problème spirituel-là, c'est Gbagbo seul qui peut régler ça. Vous comprenez? Croyez-moi si vous voulez, ne me croyez pas si vous voulez, ça c'est votre business. Mais avec le temps là, vous allez comprendre de quoi je vous parle. Vous comprenez? Si demain Gbagbo se retire de la Côte d'Ivoire là, vous-même qui parlez là, vous n'allez plus jamais mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Plus jamais mettre les pieds sur la Côte d'Ivoire. Vous croyez que Dramane Ouattara, que vous êtes là à défendre matin, midi, soir là, vous croyez qu'il est là pour vous? Vous croyez que Dramane Ouattara est là pour le peuple ivoirien? C'est ce que vous croyez dans votre tête. Vous croyez vraiment, donc vous qui parlez sur les réseaux sociaux pour Dramane Ouattara là, surtout vous les gens de l'Ouest là, vous qui venez de l'Ouest là, vous êtes un danger pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes un danger pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai un frère là qui fait le spirituel aussi, que j'ai attendu sa vidéo qui a dit que oui, que des fois quand on dit Jésus va bientôt revenir là, ce n'est pas Jésus même qui va venir. Parce que ça, je voulais parler de ça, mais à chaque fois, j'oublie. Ce n'est pas Jésus même qui va venir sur la terre. Non. Mais, le monde même va changer. Le monde là, Dieu va changer le monde. Donc, ceux-là qui n'aiment pas les prochains, ceux-là qui sont dans la méchanceté, ceux-là qui ne savent pas pardonner, ceux-là qui pensent qu'à eux, ceux-là qui dépassent, qui s'en foutent de la souffrance de la population ou de son prochain, c'est ceux-là qui vont partir. C'est ceux-là que Jésus va enlever sur la terre. C'est pour ça qu'on dit Jésus revient.
Quand Jésus, on dit Jésus revient là, c'est pas parce que Jésus lui-même, il va revenir en chair, en os. Non, 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 non. Jésus là, Dieu là, il va nettoyer la terre qu'il a créée. C'est-à-dire tous ceux-là qui ne sont pas bien pour les prochains là, Dieu va tous les balayer. Vous comprenez? Voilà, c'est ça qu'on appelle Jésus revient dans le spirituel. C'est-à-dire Jésus maintenant là, il va créer le monde, il va nettoyer ce monde là maintenant, lui à son goût. Donc vous ferez mieux d'aimer vos prochains. Vous ferez mieux de pardonner vos prochains. Vous ferez mieux d'enlever la méchanceté avec laquelle vous dormez, vous vous réveillez. Et vous ferez mieux d'arrêter ces histoires de traite. Parce que le traite là, Jésus ne marche pas avec le traite. Parce que Jésus même a été trahi. Vous comprenez? Voilà. Donc Gbagbo tu es là. Le commencement de Gbagbo déjà, tu regardes le commencement de Gbagbo et tu vois la fin. Quelqu'un qui gouverne un pays et qui est parti négocier un contrat dans un pays et puis ça se lève derrière lui et puis on lui dit non, ton pays est en feu, donc faut plus retourner là-bas. Et puis lui il dit aux blancs que non, c'est maintenant que mon peuple a besoin de moi. Moi je m'en vais là-bas, je dois mourir avec mon peuple parce qu'ils m'ont élu pour que je veille sur eux. Alors quelqu'un qui parle comme ça là, qu'est-ce qui vous étonne que lui, il a gagné les élections pour gouverner son peuple et puis on lui dit de quitter? Il ne pourra jamais quitter. Il ne pourra jamais quitter. Pourquoi? Parce qu'il est dans la logique. Il est dans la logique. Le monsieur est dans la logique. Donc arrêtez de rencontrer des bêtises qui n'ont pas de sens. Non, Gbagbo a fait que les gens sont morts à l'hôpital, les gens sont ceci, les gens sont cela, blablabla, et blablabla, et blablabla. C'est Gbagbo qui a arrêté les médicaments. N'est-ce pas que c'est Dramane Ouattara qui a dit, qui s'est arrangé avec la France pour ne pas que les médicaments viennent sur la Côte d'Ivoire? Les criminels de ces personnes-là, c'est Dramane et la France. Ce n'est pas Gbagbo. Voilà, ce n'est pas Gbagbo. Gbagbo a dit, venez, on va compter les choses, comment on appelle, on va compter. Partout dans le monde, là, quand ça ne va pas, les gens comptent, ou ils refont encore les élections. Pourquoi eux, ils n'ont pas voulu ça? Ils n'ont pas voulu ça parce qu'ils n'étaient pas dans la vérité. Voilà, c'est tout. Moi, là où je suis là, on compte, moi je t'ai dit, j'ai 13, toi tu me dis que moi aussi j'ai 13. Je dis non, je ne peux pas avoir 13 et toi aussi tu vas avoir 13. Non, normalement, moi si j'ai 13, toi tu dois avoir 12. Donc ça veut dire que c'est moi qui ai gagné. On ne peut pas avoir 13 tous les deux. Donc tu ne peux pas me dire que toi Dramane Ouattara tu as gagné les élections et moi Gbagbo je sais que en faisant mes calculs, moi aussi j'ai gagné les élections. Donc si c'est comme ça, viens on va compter. Quand on va compter là, on va voir celui qui n'a pas comment on appelle, les points qu'il faut, il va partir tranquillement. Qu'est-ce que Gbagbo a dit? Quand ils vont compter les élections, si je n'ai pas gagné, je quitte le fauteuil, je m'en vais tranquillement. Et à partir de là, déjà, il fallait compter. Parce que quelqu'un qui te dit que viens, on va compter. Si je vois que je n'ai pas gagné, je m'en vais. Il faut compter. Il faut compter. Il ne te dit pas que si je n'ai pas gagné, je reste. Il te dit si je vois que je n'ai pas gagné, je m'en vais. Donc, ce qui veut dire que moi, je te dis, j'ai 13, toi, tu me dis, tu as 13. Moi, je te dis, non, c'est pas possible. Viens, on va compter. Et si j'ai vraiment 13 et que toi, tu as 13 et que je me rends compte que tu as gagné, je vais te laisser, je vais partir. Ils n'ont jamais voulu ça. Et il arrive au tribunal, il demande qui a gagné les élections. Le tribunal aussi ne veut pas leur répondre. Ils disent que non, on n'est pas là pour les élections. Mais si on n'est pas là pour les élections, qu'est-ce qui m'a amené ici? Le problème qui a commencé sur la Côte d'Ivoire et je me retrouve ici, ça a commencé sur quoi? Ça a commencé sur les élections. C'est parce qu'ils ont dit que je n'ai pas gagné les élections et c'est pour ça qu'ils ont tué les Ivoiriens. Donc, qui a gagné les élections? Moi, je veux savoir. Ils n'ont jamais répondu à Gbagbo. Donc moi je ne comprends pas, quand vous défendez, quand vous êtes payé pour faire un travail là, quand tu es payé pour faire un travail là, d'abord tu dois avoir une dignité. Et de deux, tu dois faire le travail dans la vérité. Voilà. Parce que quand tu as une dignité là, et puis quelqu'un te dit défends-moi, tu lui dis, montre-moi toutes les preuves qui vont faire que moi, je vais te défendre. Parce que je ne veux pas te défendre dans le mensonge. Si je te défends là, il faut que je sois sûr que
tu n'as pas fait tu n'as pas commis l'acte pour lequel je te défends. Vous comprenez? Alors, ne restez pas là à suivre monsieur Dramane Ouattara et puis accuser Gbagbo de tout pour dire que non, c'est Gbagbo qui a tué les Ivoiriens, c'est Gbagbo qui a fait ceci, c'est Gbagbo qui a fait cela, c'est la nuit là que vous allez charger Gbagbo. Gbagbo n'a pas été chargé dans un tribunal international ou à La Haye, où tu rentres et puis tu ne sors plus là, où tous les présidents qui ont commis tous les crimes là, où ils sont là-bas là. Gbagbo n'a pas été condamné là-bas, c'est vous, vos conneries d'internet là, tu vas condamner Gbagbo. Ou bien si vous voulez le salir, ou bien vous voulez faire comprendre aux Ivoiriens que c'est pas quelqu'un à suivre. Mais les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Les Ivoiriens là, ils ne sont pas bêtes. Les Ivoiriens savent qui est bien pour eux. C'est ce que Bré Goudé lui-même il a dit. Bré Goudé a dit c'est au peuple de décider. C'est le peuple qui doit décider. Et ça, je suis d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui sur certaines choses, mais sur ça seulement, je suis d'accord avec lui. Donc, les Ivoiriens que vous êtes en train d'abobiner là, ceux-là, ils ne sont pas bêtes. Ils savent où se trouve leur vrai bonheur. Ils savent qui les aime et qui ne les aime pas. Voilà. Donc, arrêtez de raconter des bêtises. Arrêtez de bourrer les oreilles aux gens parce qu'il y en a un sérieux problème en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, arrêtez ça. Gbagbo là, ce n'est pas vous qui allez le salir. Vous là qui vous exhibez sur internet là, ce n'est pas vous qui allez salir Gbagbo. Ce n'est pas vous qui allez salir Gbagbo. Et ce que vous êtes en train de faire la main, je vous demande d'arrêter. Parce que Gbagbo là, quand tu le touches jusqu'à un certain point là, c'est Dieu même qui vient te frapper. Cet homme là, tous ceux qui l'ont fait du mal là, il y en a qui sont dans les situations pas possibles. Vous n'avez pas encore compris le problème de cet homme là. Vous n'avez pas encore compris ça. Cet homme là, Gbagbo là, c'est notre Jésus de la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire ça maintenant. Gbagbo là, c'est le Jésus de la Côte d'Ivoire. Voilà. Jouez seulement avec lui. Et vous allez voir ce qui va se passer sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous, on prie pour que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse s'arranger. Donc, arrêtez de nous emmerder. Vous comprenez? Arrêtez de nous emmerder. Si vous n'avez pas de couilles pour travailler, que vous vous faites entretenir par une bande de rebelles, par une bande de franc-maçonnerie qui est au pouvoir, par une bande de tueurs qui sont au pouvoir, ça c'est votre problème. Vous comprenez? Voilà. Mais nous, arrêtez de nous emmerder. Voilà. C'est ce que je vais dire sur Gbagbo. Là, j'ai terminé sur Gbagbo. Maintenant, je vais arriver sur Soro. Soro là. Matin, midi, soir, vous faites comprendre aux gens que Soro a tué. Soro est un criminel. Soro est un voleur. Soro est ceci. Soro est cela. Soro est ceci. Soro par rapport à vous là, moi je préfère plutôt Soro même. Voilà. Je préfère Soro. Vous savez pourquoi je préfère Soro? Parce que lui au moins, il a fait des bêtises et il a reconnu qu'il a fait des bêtises. Et non seulement il a reconnu qu'il a fait des bêtises, mais il marchait avec cette bande-là qui est au pouvoir et il a compris que cette bande-là ne partait pas dans la bonne direction, donc il les a laissés. Voilà. Il les quitté derrière eux. Parce qu'il a déjà compris que tout ce qu'il a fait n'est pas bien. Donc il s'est ressaisi, il s'est dit non. Moi j'ai fait un combat pour que celui-là, ce Dramane Ouattara, prenne le pouvoir, pour que ce qui ne va pas sur la Côte d'Ivoire là puisse aller. Mais je me rends compte que j'ai fait ce combat dans le vide. J'ai renversé le pouvoir de quelqu'un dans le vide. Parce que celui que j'ai aidé à venir au pouvoir, il est dangereux. Il n'est pas là pour les Ivoiriens. Il fait la dictature. De nos jours là, dictature. Ça, c'était dans les anciens temps de Hitler. Voilà. Donc, j'ai fait une erreur. Ça, c'est Soro, hein. Moi, Soro Diom, j'ai fait une erreur. Chers Ivoiriens, pardonnez-moi. Pardonnez-moi pour tout ce qui s'est passé. Pardonnez-moi pour l'erreur que j'ai fait qui a coûté la vie aux Ivoiriens. Pardonnez-moi pour l'erreur que j'ai fait qui a mis la Côte d'Ivoire en retard. Pardonnez-moi pour tout ce que j'ai fait que je ne devais pas faire. Mais je vais vous montrer maintenant que moi, Soro, je suis un être humain que Dieu a créé et que je peux changer. Alpha Blondy a dit, sauf les imbéciles qui ne changent pas. Voilà. Quand tu n'es pas un imbécile là, et que tu vois que
il y a un mal qui est en train de venir vers toi, ou bien tu es dans le mal, là. Tu dis, ça là, moi, je ne continue plus. Donc, moi, je préfère encore Soro même, je préfère encore Soro que vous qui parlez sur les réseaux sociaux, là, vous les gens de l'Ouest, là. Je ne parle pas des moutons de Dramane Ouattara, là. Non, ce n'est pas de eux que je parle. Parce que eux, là, ils sont dans un système où personne ne peut les enlever. C'est Dieu seul qui peut les enlever, là. Mais vous, là, qui êtes rentrés dedans, parce qu'on vous a traité comme des femmes, là, c'est de vous que je parle. Parce que eux, ça fait longtemps qu'on les a traités. Eux, on les a trouvés sur les réseaux sociaux. Mais ceux-là même qu'on a trouvés sur les réseaux sociaux, qui étaient en train de défendre la cause de la Côte d'Ivoire, qui étaient en train de défendre la cause des Gbagbo, qui étaient en train de défendre les bien-être des Ivoiriens, là. Et aujourd'hui, tu tournes les vestes pour dire que celui-là même, qu'ils étaient en train de combattre demain, hier, là, qui n'était pas bien pour la Côte d'Ivoire, qui n'était pas bien pour l'Ivoirien, qui était le diable pour l'Ivoirien, qui était le diable pour la Côte d'Ivoire. Et ils étaient en train de le combattre matin, midi, soir là. Ceux-là même qui ont trouvé aujourd'hui, la nuit là, que non, c'est ce qu'ils étaient en train de combattre qui est maintenant la vérité là. C'est de vous que moi je parle. Vous connaissez. Sinon, ceux qui ont commencé avec lui, là, qui sont sur les réseaux sociaux, que moi j'ai trouvé sur les réseaux sociaux, là, moi je n'ai pas affaire à eux. Pourquoi? Parce que eux, ils sont dans un combat qu'ils trouvent qui est normal, voilà. Mais avec le temps, ils vont voir que le combat qu'ils sont en train de faire là, c'est eux-mêmes leur propre vie qu'ils sont en train de sacrifier. Voilà. Avec le temps, ils vont comprendre. Mais c'est vous là, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, en train de lui-même, Dramane même, l'insulter, en train de dire à Dramane que oui, il maltraite le peuple ivoirien, en train de dire à Dramane que oui, il doit quitter le pouvoir, en train de dire à Dramane Ouattara que non, il ne doit pas aller à un troisième mandat, que s'il va à un troisième mandat, vous-même, vous allez vous présenter pour battre campagne, juste pour lui faire barrière. C'est ceux-là, c'est de ceux-là que je parle, ceux qui sont de l'Ouest là. L'Ouest là, c'est de eux que je parle. C'est pour vous que je fais cette vidéo-là. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Donc aujourd'hui, sera ceci, sera cela, sera ceci. Moi, je préfère encore, comme je l'ai dit, je préfère encore Soro que vous. Parce que vous êtes dans une hypocrisie qui est très dangereuse. Très, très dangereux. Comment on appelle ça, qui vaut la vie de tous les Ivoiriens sur la Côte d'Ivoire et en étranger. Vous êtes dangereux pour le peuple ivoirien. De partout que le peuple ivoirien soit, vous êtes dangereux pour eux. Vous comprenez? Parce que faire croire à des Ivoiriens que celui qui est là, qui est en train de maltraiter les Ivoiriens, qui est en train d'opprimer la Côte d'Ivoire, c'est lui qui est bien, c'est que vous êtes un danger public. Vous êtes plus dangereux que Dramane Ouattara. Vous êtes dangereux. Vous êtes à craindre. Vous êtes dangereux. Très dangereux. Vous êtes le diable même à personne. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est Soro ceci, c'est Soro cela, mais Soro a demandé pardon. Jésus a dit, je suis venu sur la terre pour ceux-là même qui sont malades. Pour ceux-là même qui commettent des crimes, pour ceux-là même qui ne vivent pas normalement comme ils doivent vivre. Donc, Jésus là, quand tu ne vis pas normalement comme tu dois vivre, là, quand tu es criminel, quand tu fais des choses que tu ne dois pas faire à ton prochain et à ton pays, là, Jésus te demande de te ressaisir et de demander pardon et de ne plus recommencer. Voilà. On n'a pas dit que l'être humain est parfait. L'être humain n'est pas parfait. Mais Dieu même t'a dit que je t'ai créé. Tu as mis le péché dans ta vie. Donc tu ne peux plus être parfait. L'être humain que moi Dieu j'ai créé était parfait jusqu'à ce que tu mettes le péché dans ta vie. Donc ce péché que tu as mis dans ta vie va te suivre jusqu'à la fin de ta vie. Donc tu es un pécheur. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre avec Dieu. C'est pour ça que Dieu, il n'a pas, puis nous, on n'a pas. C'est pour ça que le Saint-Esprit, on ne peut pas le voir, on ne peut pas
le voir. Tu peux communiquer avec lui. Lui, il peut te voir, mais toi, tu ne peux pas le voir. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas vivre avec lui. Parce que tu es sale. L'être humain sur la terre est sale. Vous comprenez? Donc, Soro, là, il a fait des erreurs. Il a commis des crimes, comme vous le dites. Et aujourd'hui, Soro, il est rentré dedans, il a demandé pardon. Soro a demandé pardon. Est-ce que Draman Ouattara a demandé pardon à un Ivoirien? Est-ce que Draman Ouattara a demandé pardon à un Ivoirien pour dire que, vraiment, j'ai fait des choses que je ne devais pas faire. J'ai oppressé Gbagbo Laurent de quitter le pouvoir. Ça a fait que j'ai bloqué les médicaments. Il y a eu des gens, des femmes, des enfants, des gens qui avaient besoin de médicaments, qui sont morts dans les hôpitaux. J'ai amené une guerre sur la Côte d'Ivoire. Ça a tué des enfants, des femmes. Ça a violé des femmes. Ça a fait des crimes sur la Côte d'Ivoire. Je demande pardon pour tout cela. Je demande pardon pour tout cela. Pardonnez-moi, mais je vais vous gouverner. Et avec le temps, je vais faire des bonnes choses. Et ces bonnes choses que je vais faire sur la Côte d'Ivoire, qui va atteindre vos différentes vies, vous allez oublier tout le mal que je vous ai fait. Donc, pardonnez-moi. Est-ce que Draman a dit ça dans sa bouche? Est-ce que Draman a demandé pardon publiquement aux Ivoiriens? Est-ce que Draman c'est une fois adressé aux Ivoiriens pour leur dire que je suis votre président. Je vous demande pardon à la nation pour tout ce qu'on a fait sur la terre de la Côte d'Ivoire et pour tout ce qu'on vous a fait. Est-ce que Draman a demandé pardon? Draman n'a jamais demandé pardon et Draman ne demandera jamais pardon. Pourquoi? Parce que nous, le peuple ivoirien, là, cet homme-là nous prend pour des animaux. Cet homme-là ne nous respecte pas. Cet homme-là s'en fout de nous. Lui, il est venu pour gouverner notre pays, pour piller notre pays, pour vendre notre pays. Lui et Blaise Compaoré, ils ont fait des papiers pour vendre la Côte d'Ivoire, pour faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Ils sont venus dans un but bien précis, mais ils ont blagué Soro. Ils se sont servis de Soro et c'est ça que Soro, il a vu. Il a découvert. C'est ça que Soro a compris, que ces gens-là ne sont pas venus pour le bien de la Côte d'Ivoire, pour le bien de l'Ivoirien. Et c'est pour ça que Soro les a laissés. C'est pour ça que Soro les a laissés. Et Soro a dit à Draman que tu m'avais dit de t'aider à venir au pouvoir, la France et toi. Vous m'avez demandé de vous aider à venir au pouvoir, pour piller la Côte d'Ivoire, pour faire n'importe quoi. Aujourd'hui, ton mandat va finir. Je dois prendre le relais parce que c'est ce qu'on s'était dit. Draman dit, niet. Gouvernement là, il faut oublier ça. Soro, tout ça là, ça a fait que Soro s'est dit non. Cet homme là, il n'a pas de parole. Il ne tient pas sa parole. Quelqu'un qui n'a pas de parole là, il ne faut pas marcher avec lui. Quelqu'un qui te dit A aujourd'hui et puis demain il te dit F, il ne faut jamais marcher avec lui. Jamais. Quelqu'un qui n'a pas de parole, il ne faut pas marcher avec lui. Draman Ouattara n'a pas de parole. C'est pour ça que lui et Soro, ça n'a pas marché. Voilà. Parce que malgré tout ce qu'il a fait, Soro, lui, s'est dit dans sa tête, c'est pas grave. Quand je vais prendre le pouvoir, je vais arranger tout ce qu'il a gâté. Le monsieur dit non. Toi, tu ne prendras pas de pouvoir. Même à Bédier, il a fait ça. La France a demandé à Bédier de donner ses points à Draman Ouattara pour que Draman Ouattara puisse venir au pouvoir parce que lui Draman seul, il ne peut pas gagner aucune élection sur la Côte d'Ivoire. Gbagbo avait gagné les élections. Il fallait que Bédier donne ses points à Draman pour que Draman puisse gagner, puisse dépasser, même avec ça même, je crois que Gbagbo a toujours gagné même. Et Bédier et lui, et la France, ils ont signé des papiers pour dire que tu gouvernes et après ça, moi Bédier, je présente quelqu'un du PDCI qui va continuer. Draman Ouattara a dit oui, la France a dit oui. Et c'est pour toutes ces raisons-là qu'aujourd'hui, la France est quittée derrière lui. Parce que c'est quelqu'un qui ne tient pas parole. Et quand c'est comme ça, ça n'arrange pas les Français. Ça ne les arrange pas. Pourquoi? Parce que eux, les Français, malgré qu'ils font leurs bêtises, mais ils aiment quand même, ils font de sorte d'être honnêtes un peu quand même. Tu as doublé Soro, on n'a rien dit. Maintenant, tu vas sur Bédier. Mais attends, c'est quoi? Donc, Bédier a dit, je vais présenter quelqu'un de PDCI.
fais tes 2 mandats. Jusqu'à même Bédié a lancé, Bédié a lancé, dit aux Ivoiriens plutôt, de ne même pas voter, de ne même pas faire d'élection. Ils vont le laisser passer 2e tour, c'est-à-dire 2e mandat. Dramane est passé sans personne. Ils ont fait un semblant d'élection, donné de l'argent à des kakabé là, à les Sochaux, comment ils s'appellent, à les Afingesa là, qui se sont exhibés un peu. Après, ils sont partis s'asseoir. Juste là, tout ça là pour faire comprendre à la communauté internationale qu'il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. C'est un semblant qu'ils ont fait. Dramane est toujours au pouvoir. Son pouvoir là en train de finir maintenant. Bédié lui dit, ah, n'oublie pas que là en 2020, c'est PDCI qui vient au pouvoir. Il dit non, c'est pas PDCI qui vient au pouvoir. D'abord même le PDCI, je vais le prendre pour le ménager avec moi, mon parti. Hein? PDCI de Oufou et toi, tu vas le prendre pour le ménager avec un parti des rebelles. Bédié a dit non. Je pensais que tu étais une personne honnête. Je pensais que tu étais quelqu'un de fiable. C'est pour ça que je me suis rendu ridicule vis-à-vis des Ivoiriens pour t'amener au pouvoir et pour te donner 2 mandats sans problème. Mais je ne savais pas que tu étais comme ça. Donc, je laisse un peu pour le problème de Bédié parce que je vais venir dessus. Donc, Soro a compris que ce n'est pas quelqu'un avec qui tu peux marcher. On peut marcher. Parce qu'il est dans le mensonge, il est dans le faux, il est dans tout ce qu'il fait n'est pas vrai, c'est pas réel, il n'est pas réel lui-même. Son histoire n'est pas réelle, sa gouvernante n'est pas réelle, il n'y a rien qui est réel en lui. Soro a dit non. Moi, je ne peux pas traîner le peuple ivoirien dans un système comme ça. Devant Dieu, devant les hommes, ça ne se fait pas. Je ne peux pas dire aux Ivoiriens que je fais monter quelqu'un au pouvoir et ce quelqu'un est en train de maltraiter les Ivoiriens et les Ivoiriens sont mis dehors de leur logement et c'est du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, les enfants prennent de l'eau matin, midi, soir, ils sont en train de mourir dans la mer. Soro a vu tout ça, il a dit non. Ça, c'est même pas des gens à suivre. Et c'est comme ça que Soro est quitté derrière eux, mes frères. Donc Soro là, vous par rapport à Soro là, moi je préfère suivre Soro parce que quelqu'un qui est dans la vérité, quelqu'un qui se ressaisit, qui se dit non, ça là c'est un mal, je ne dois plus continuer ça là. Moi je préfère suivre cette personne parce que Jésus même l'a dit que quand tu es dans le mal là, il faut sortir. Le mal là, c'est fait pour l'être humain puisque vous êtes tous des pécheurs. Il n'y a personne qui est à l'abri des mal, de faire du mal. Mais quand tu es dans le mal là, il faut te rendre compte que tu es en train de faire du mal à ton prochain. Tu es en train de faire du mal à quelque chose. Il faut sortir. Demande pardon. Répands-toi. C'est pour ça qu'il y a eu le mot repentance dans la Bible. Répands-toi, même dans le Coran, ça y est dedans. Répands-toi, reconnais le tort que tu as fait. Tu as posé sur la terre, tu as posé devant l'être humain et répands-toi, c'est-à-dire reconnais tout et puis répands-toi. Quand tu te répands là, ça veut dire que dis-toi que ça là, je ne vais plus recommencer ça. C'est ça qu'on appelle la repentance. Et c'est ce que Soro a fait. Soro s'est répandu devant Dieu. Et à ce moment, il est en train de lutter. Lui, pour prendre le fauteuil, c'est normal, c'est un Ivoirien. Il a le droit de le faire. C'est Dieu seul qui va décider. C'est Dieu seul qui va décider qui va poser sur le gouvernement de la Côte d'Ivoire. C'est Dieu seul qui va décider. Si c'est Babo, si c'est Soro, si c'est Bédié, si c'est n'importe qui, c'est Dieu seul qui va décider. Ce n'est pas un être humain qui va décider. Voilà. Parce que la population même peut dire, moi je veux ça, et puis Dieu peut toucher leur cœur pour dire que ce que vous voulez là ne sera pas bien pour vous, mais c'est ça qui sera bien pour vous. Et la population peut aller sur quelqu'un comme ça, dans le vide, et puis le voter, et puis le déposer au pouvoir. Ou un système même peut venir le déposer quelqu'un au pouvoir, celui qui sera bien pour les Ivoiriens. Donc c'est Dieu seul qui va désigner qui sera le président de la Côte d'Ivoire. Si c'est Soro, si c'est Chou, si c'est Bédié, si c'est Babo, si c'est n'importe qui, c'est Dieu seul qui va décider ça. Ce n'est pas un être humain. Parce qu'on dit, le pouvoir appartient à Dieu. Quand tu te mets dans un fauteuil présidentiel, là,
c'est Dieu qui te pose là. Ce n'est pas toi-même qui te pose là. Voilà, c'est comme un pasteur. C'est Dieu qui t'appelle pour que tu fasses son œuvre. Ce n'est pas toi-même qui te proclame pasteur. Parce que quand toi-même tu te proclames pasteur là, tu n'auras pas de connaissance. Donc tu seras obligé d'aller prendre la connaissance chez Satan pour envoûter le peuple de Dieu. Mais quand c'est Dieu même qui t'appelle à son service pour te dire que viens me servir, lui il va te donner la connaissance. Donc tous ceux qui vont t'approcher là, les problèmes vont partir. Les problèmes seront résolus. Les problèmes seront résolus parce que le Dieu qui t'a appelé là va te donner la solution pour régler les problèmes. Tout ce qu'il demande là, ça va s'arranger. Tout va s'accomplir. Dans le nom de Jésus. Puisque c'est Jésus lui-même qui t'a dit, viens me servir. Donc quand Jésus te dit, viens te servir là, c'est pour que tu fasses un travail sur tes frères. C'est pour que tu guéris tes frères. C'est pour que tu pries sur eux. Ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui n'arrivent pas à se marier, ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui sont des tueurs, ceux qui sont des voleurs. C'est pour que tu fasses un travail sur tout cela. Donc le Dieu qui t'a dit, viens travailler pour moi, là, il va te donner la solution. Il va te donner le pouvoir pour que tu puisses travailler vraiment pour lui. Vous comprenez? Quand quelqu'un te prend dans sa société pour te dire, viens travailler pour moi. Chaque mois, il te paye. Ou chaque semaine, il te paye. Ou chaque 2 semaines, il te paye. C'est ça qui te donne le courage de te lever tous les matins pour aller au travail. Donc, c'est la même chose. Quand Dieu te fait appel, il te fait appel dans son œuvre, là, il te dit, viens faire mon œuvre, là. Il va te donner la connaissance pour que tu puisses servir ceux que tu dois servir. Donc, quand Dieu te choisit pour te mettre au devant d'un pays, là, il va tout faire pour que le peuple là soit à l'aise. Vous comprenez? Voilà. Donc, le pouvoir en Côte d'Ivoire, là, c'est Dieu même qui va établir le président qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, Soro, là, laissez Soro tranquille. Parce que ce que Soro a fait, là, il a reconnu le mal qu'il a fait. Il s'est repenti. Il a demandé pardon à toute la nation. Partout où il passait, il demandait pardon comme un enfant. Ça, devant Dieu, c'est grand. Peut-être devant vous, les êtres humains, c'est rien. Mais devant Dieu, c'est grand. Parce que de nos jours, là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui reconnaissent les torts. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui reconnaissent le mal qu'ils font à leurs prochains. Est-ce que Dramane Ouattara a demandé pardon? Je peux dire que Soro a demandé pardon. Je peux dire que Babou a demandé pardon. Parce que Babou a tapé 8 ans dans une prison. Ça, c'est le pardon. C'est le pardon. Ça l'a coûté 8 ans de sa vie. Donc, c'est un pardon aussi. Voilà. Parce que dans la société, là, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, que la loi te met en prison, c'est pour payer le mal que tu as fait. Pour que tu puisses payer le mal que tu as fait. Voilà. Donc, Babou, il a payé son mal. C'est tout. Bédier, je peux dire que Bédier a demandé pardon. Parce qu'en ce moment, Bédier est en train de faire quelque chose pour la nation ivoirienne, pour les Ivoiriens. Bédier a compris maintenant qu'il doit maintenant être avec le peuple. Il doit maintenant partir dans le mouvement du peuple. Il doit maintenant défendre le peuple. Donc, chacun a sa façon, chaque personne a sa façon de demander pardon. C'est pas seulement tu te mets devant les gens, tu dis pardon, pardon, pardon. Non, il y a des gens qui, selon lui, c'est comme ça qu'il a demandé son pardon. Mais par certains gestes, de fois, Dieu sait que tu es en train de demander pardon. Par ton changement, le changement que tu amènes devant le peuple que tu as fait le mal, là, le changement que tu amènes devant eux, là, c'est un pardon que tu demandes. Est-ce que Dramane a fait ça? Même si Dramane ne demandait pas pardon publiquement, si Dramane gouvernait la Côte d'Ivoire et que Dramane créait des emplois pour les Ivoiriens et que Dramane créer des maisons sociales pour des Ivoiriens qui n'ont pas les moyens. Et que Dramane faisait de sorte que l'Ivoirien même se sent à l'aise sur la terre de la Côte d'Ivoire. Et que Dramane s'occupait des jeunes qui vont mourir dans l'eau là. Et que Dramane s'occupait des jeunes qui sont abandonnés à eux-mêmes dans tous les pays. Dans tous les pays aujourd'hui, les Ivoiriens sont là-bas. Si Dramane les disait, rentrez sur votre terre. On va tous travailler ensemble. Si Dramane faisait tout cela là,
c'est un pardon devant Dieu. C'est un pardon devant Dieu. C'est-à-dire, tu as fait le mal, mais maintenant tu fais le bien. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ce que M. Dramane fait. Il est en train de poursuivre toujours les Ivoiriens. Il a dit de rentrer, quand il rentre, il les met en prison. Il a dit de rentrer quand il rentre, qu'il voit quelque chose qui est normal sur la Côte d'Ivoire. S'il commente un peu ou bien s'il parle un peu, il va les chercher, il les fout en prison. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à rester sur la Côte d'Ivoire, mais ils n'ont qu'à se taire. Tout ce qu'ils voient, c'est bio, c'est pas bio, ils n'ont qu'à se taire. Mais attends, on est dans quoi là? On est dans quoi? On est dans quoi? On n'est pas en Allemagne. La Côte d'Ivoire, c'est pas l'Allemagne. Il n'y a pas de... Il te laisse sur la Côte d'Ivoire. Même un moment même, tous ceux même qui parlaient sur les réseaux sociaux là, il a dit à son procureur là, il faut les dire que je vais tous les arrêter. Mais attends, les réseaux sociaux là, c'est Dramane qui a créé ça. Dans les réseaux sociaux là, il y a une loi sur les réseaux sociaux. Chaque individu est libre de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Du moment qu'il ne te dit pas qu'il va te tuer, du moment qu'il ne te fait pas de menaces de mort, du moment qu'il ne dit pas quelque chose qui peut atteindre ta vie, là, il a le droit de s'exprimer. On a le droit de crier que notre pays va mal. On a le droit de crier que celui qui est là en ce moment fait des tueries sur notre peuple qui est le peuple ivoirien. On a le droit de dire que des enfants sortent de la Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont plus d'avenir sur la Côte d'Ivoire et ils ont peur qu'on les mette en prison pour un oui, pour un non. Donc ils fuient tous. On a le droit de dire que ça ne va pas parce que celui qui est là nous opprime. Celui qui est là nous opprime, nous condamne pour un oui, pour un non. Celui qui est là nous maltraite, on a le droit de dire ça. Dans la loi, là, on a le droit. Mais on n'a pas le droit de dire que Dramane, on va faire ça sur toi. Non, on n'a pas ce droit-là. On n'a pas le droit de menacer lui, Dramane Ouattara, sa vie. Mais on a le droit de dire le mal qu'il fait sur notre pays. On a le droit de dire le mal qu'il fait sur nous. On a le droit de la façon qu'il se comporte avec nous. On a le droit de dire ça. Parce qu'il est venu pour nous gouverner. Il s'est imposé sur notre pays pour nous gouverner. Le pays ne lui appartient pas. Le pays nous appartient. Nous les Ivoiriens. Voilà. Donc, on a le droit de s'exprimer quand ça ne va pas. Dans tous les grands pays, là, quand un président fait quelque chose, le peuple se lève et le président se rabaisse. Et il dit, même s'il ne demande pas pardon, quand il rentre dans sa maison, là, il fait une réunion, il dit non, on n'a qu'à arrêter de gouverner de cette manière parce que le peuple n'est pas content. Et puis tout rentre en ordre. Vous comprenez? Voilà. Mais pour Dramane, là, c'est pas comme ça. Plus le peuple crie, plus il fait n'importe quoi. Plus le peuple crie, plus il fait n'importe quoi. Donc, moi, je crois que c'est à lui que vous devez attaquer. C'est à Dramane que vous devez dire que non. De la façon que tu gouvernes la Côte d'Ivoire n'est pas bien. De la façon que tu gouvernes les Ivoiriens n'est pas bien. Les Ivoiriens sont dans la peur. Tu les traumatises. Ce n'est pas bien. Tu es un président, tu ne dois pas traumatiser ton peuple. Ça ne se fait pas. Voilà. Et tu dois faire de sorte qu'ils vont se sentir à l'aise sur la terre de la Côte d'Ivoire parce que cette terre les appartient. Parce que toi, tu es venu en mission. Voilà. C'est ce que vous devez dire à Dramane. Mais vous êtes là, devant vos caméras, en train de raconter du n'importe quoi. Non, Gbagbo a fait ça, Gbagbo a fait ça. Ça fait combien d'années? Ça fait 10 ans que le problème s'est passé. Donc, vous allez toujours rester sur le même problème. Donc, la Côte d'Ivoire, là, n'avance pas. Ça n'avance pas. Vous allez toujours rester sur le même problème, là. Gbagbo ne voulait pas quitter le pouvoir. Gbagbo voulait pas. Gbagbo est parti en prison, ça fait 8 ans. On n'est qu'à avancer. Voilà. Puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce monsieur-là qui a travaillé dans le gouvernement de Oufoué, là, je dis Oufoué, qu'est-ce que j'ai encore? Qui a travaillé dans le gouvernement de Gbagbo, là, qui s'appelle Mamadou Koulibaly ou je ne sais quoi, là. Lui, on ne sait même pas de quoi il parle. On ne sait même pas s'il vit sur la même planète que nous. Parce que Bédié dit que Dramane Ouattara et toute sa clique, là, ils sont en train de faire venir des étrangers sur la Côte d'Ivoire qu'ils ont placés dans les différents coins,
qu'ils ont armés, qui sont dangereusement armés pour tuer les Ivoiriens. Ça, c'est moi qui mets ça pour tuer les Ivoiriens, parce que Bédié n'a pas dit pour tuer. Il a dit tout simplement que Dramane Ouattara a fait venir des étrangers de différents pays qui sont stationnés dans les coins, qui sont armés. Alors ces gens-là sont armés pour quoi? La Côte d'Ivoire en guerre avec qui? La Côte d'Ivoire là, c'est en guerre avec qui? La Côte d'Ivoire n'est en guerre avec personne. Dramane là, il est président en Côte d'Ivoire. Qui l'a déclaré la guerre? Moi, je n'ai pas encore attendu qu'il y ait un pays qui a déclaré la guerre à la Côte d'Ivoire. Donc, Dramane Ouattara a été chercher des étrangers qui sont dans les pays, qui n'ont rien à faire là-bas, qui se promènent matin, midi, soir, qui n'ont pas de situation, des parasites qu'il a été chercher et qu'il a placé sur le territoire de la Côte d'Ivoire, dans les différents coins qu'il a armés et qui sont là, qu'ils attendent. Maintenant, quand les élections vont approcher là, il va foutre la merde. Voilà, pour se maintenir au pouvoir. Pour dire qu'il n'y a pas de sécurité sur la Côte d'Ivoire, donc il n'y aura pas d'élection. C'est ce que je suis en train de dire. Et c'est ce que Bédié a dénoncé. C'est ça que Bédié a dénoncé. Donc, toi, Mamadou Koulibaly, ou je ne sais pas si c'est vraiment ton nom, hein, toi, comment on appelle, qui travaillait dans le gouvernement des choses, des Gbagbo là. Je crois que c'est Mamadou Koulibaly. Yes, c'est Mamadou Koulibaly. Toi, monsieur Mamadou Koulibaly, de quoi même tu nous parles? De quoi tu nous parles en nous disant que oui, s'il n'y a pas d'étrangers sur la Côte d'Ivoire ne sera pas comme ça. C'est l'étranger qui fait que la Côte d'Ivoire va bien. C'est l'étranger qui fait que la Côte d'Ivoire va ceci. C'est l'étranger là et la Côte d'Ivoire là. C'est donnant-donnant. L'étranger là, quand il vient là, c'est pour se chercher. C'est pour bourrer ses poches. C'est pour aller construire chez lui. Et en retour, il travaille pour la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire lui donne. C'est comme le matin, quand tu te lèves, tu vas pour un travail là. Tu donnes au patron, le patron te donne. Monsieur, c'est comme ça que ça se passe. Donc, les étrangers qui sont venus là, on n'est pas allé les chercher. Ils sont venus parce qu'ils ont trouvé que c'est en Côte d'Ivoire qu'ils pouvaient avoir leur bonheur. Donc, ils ont leur bonheur. Nous aussi, on a notre bonheur. Notre pays a notre pays, par notre pays, on a notre bonheur. Donc, de quoi même tu parles? Mamadou Koulibaly. De quoi tu parles? Tu parles de quoi? Parce que moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Hein. Je ne sais. J'ai regardé ta vidéo, je sais même, et tu dis oui, il y a des vieux lions qui sont sortis. Qui est vieux lion? Toi-même, tu te crois, tu te prends pour un jeune. Toi et Bédié, là, il n'y a pas beaucoup d'argent entre vous deux. Peut-être s'il y a trop, peut-être ça peut être 5 ans ou 10 ans. Donc, si Bédié est vieux, là, toi aussi, tu es vieux. Tu as vu ton visage, comment ça y est? Tu n'es pas jeune. Tu n'es pas jeune. Donc, ne traite pas Bédié des vieux lions. Parce que toi-même, tu es un vieux lion. Et puis, on ne sait même pas de quoi même tu parles. Alors, la conclusion, tu vois, la conclusion que moi, je vais tirer, c'est que je ne vais même pas aller loin avec toi. Tu es un traître. Parce que toi, là, quand le gouvernement de Gbagbo est tombé, là, toi, tu as fui pour aller au Ghana. Tu étais à l'Assemblée nationale. C'est toi qui gouverne, c'est toi qui étais à la tête de l'Assemblée nationale au temps de Gbagbo là. Toi, Mamadou Koulibaly, je ne sais pas si c'est vraiment ton nom. J'aurais dû regarder d'abord avant de faire la vidéo, mais je crois que c'est ton nom qui est Mamadou Koulibaly. Tu as fui pour aller au Ghana. Et le pouvoir qui est en place, les Dramane là, ils ont fait un arrangement avec toi, puis tu es revenu sur la Côte d'Ivoire. Peut-être s'il y a des Ivoiriens qui ont Azaïma. Moi, je n'ai pas Azaïma. Je me rappelle bien de ça. Ils ont fait un arrangement avec toi et puis tu es venu sur la Côte d'Ivoire. Depuis que tu es rentré en Côte d'Ivoire, là, le gouvernement Dramane ne te dérange pas. Tous tes amis font la prison, mais toi, tu ne vas jamais en prison. Tu critiques le gouvernement, tu critiques tout, mais tu ne vas jamais nulle part. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui ont servi dans le gouvernement des Gbagbo là, quand ils ouvrent leur bouche là, Dramane les fout en prison. Même à Fingue, ça là même il a fait la prison. C'est en prison là-bas qu'ils l'ont trouvé.
pour faire arrangement avec lui. Et puis aujourd'hui, il a trahi Gbagbo. Sinon, quand ça a commencé net, ils l'ont foutu en prison. Et après, ils l'ont trouvé en prison là-bas pour lui dire que non. Si tu veux qu'on te fait sortir de là, il faut venir de notre côté. Et tu vas diviser le FPI. Tu vas gâter le FPI. C'est dans ce rôle-là que Afin N'Guessan, lui, il est. Détruire le FPI. C'est dans ce rôle-là que Afin N'Guessan, il est. Toi, Mamadou Coulibaly, tu es dans quel rôle? Parce que pour moi, tu es un traître. Parce que tous ceux qui ont servi dans le gouvernement de Gbagbo, avec Dramane Ouattara, ils sont tous partis en prison. Même des jeunes même qui n'ont pas servi dans le gouvernement de Gbagbo, là, qui suivaient Blé Goudé, il les fout en prison matin, midi, soir. Donc toi qui as occupé une place à l'Assemblée nationale, toi qui prenais toutes les décisions à l'Assemblée nationale, toi qui étais à la tête même du pays, c'est-à-dire toutes les décisions qui doivent être prises dans le gouvernement de Gbagbo, là, ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est toi l'Assemblée, c'est toi comment on appelle, le président de l'Assemblée nationale, c'est toi qui prenais toutes ces décisions-là, au temps de Gbagbo. Et comme par hasard, Dramane n'a pas affaire à toi. Comme par hasard, Dramane ne te voit pas. Comme par hasard, Dramane ne te reproche rien. Comme par hasard, tu dis des choses qui plaisent à Dramane. Donc toi, on ne te met jamais en prison. Et tu es sur la Côte d'Ivoire, et tu es tranquille, et il n'y a personne qui te dérange. Et voilà, et voilà, et voilà. La nuit, là, tu vas sortir pour traiter Bédié des vieux, je ne sais quoi. Tu n'es qu'un traître. Voilà. Moi, je vais te dire ça. Moi, je suis une Ivoirien. La Côte d'Ivoire que vous êtes en train de vendre aux étrangers, là. La Côte d'Ivoire que vous êtes en train de foutre la merde là-dessus, là. Dieu même, là. C'est lui, Dieu même, qui va enlever la Côte d'Ivoire dans cette merde-là. Et vous allez avoir que vos deux yeux pour avoir honte. La honte, là, Dieu va vous donner ça. La honte de la terre, là, Dieu va vous donner ça. Comprenez? Parce que ton pays, là, quand tu n'aimes pas ton pays, là, c'est très dangereux. Ta bénédiction vient de ton pays. Quand tu aimes ton pays, là, Dieu te bénit. Quand tu pries pour ton pays, là, Dieu te bénit. Quand il y a un mal qui est sur ton pays, que tu défends ce mal-là, Dieu te bénit. Vous êtes là. Vous êtes en train de suivre quelqu'un, on ne sait même pas dans quelle direction il va avec la Côte d'Ivoire. On ne sait même pas dans quelle direction même il va avec la Côte d'Ivoire. Il est en train de faire du n'importe quoi et vous êtes là, vous le suivez. Et dès qu'il y a quelqu'un qui remarque ces bêtises qu'il est en train de poser sur la Côte d'Ivoire, oh, vous vous levez tous, vous traitez la personne de xénophobie. La personne, c'est un xénophobie, c'est quelqu'un qui attire la haine, c'est quelqu'un qui dit quel étranger qui est né là, quel étranger. C'est pas ce que Bédié a dit. Bédié n'a pas parlé d'étranger, Mamadou Coulibaly. Bédié n'a pas parlé d'étrangers qui est né là, qui n'est pas né là. Bédié a dit que Dramane Ouattara a été chercher des étrangers dans les différents pays qui sont autour de nous et qu'il a armé, qui sont là, qui attendent. Ils attendent quoi? C'est de ça que Bédié parle. Que peuple ivoirien, voilà une situation qui est là. C'est de ça que Bédié parle. Ce que Bédié a dit là, c'est clair. Et non seulement Bédié a dit ça, mais Dieu même les a frappés, ils ont confirmé ça. Alors Mamadou Coulibaly, quand ils ont confirmé ça là, pour eux là, ce qu'ils ont dit là, tu n'as pas attendu ça. Tu n'as pas attendu ça. Toi, attends que un ancien chose, comment on appelle ça? Un ancien chose, comment on appelle ça? Un ancien, quelqu'un qui était dans le gouvernement de Gbagbo, qui était à l'Assemblée nationale, lui, un ancien président de l'Assemblée nationale, en tant qu'un ancien président de l'Assemblée nationale, tu trouves normal qu'un président fait sortir un ministre qui fait un communiqué pour dire aux gens sur des réseaux sociaux que nous, on est en train de donner des pièces d'identité aux étrangers pour nous voter. Tu trouves ça normal? Toi, Mamadou Coulibaly, tu trouves ça normal? Dans un gouvernement, quelqu'un qui dit que non, que nous, le peuple pour lequel on gouverne le pays là, nous on s'en fout d'eux. Si ils nous votent, ils nous votent pas, nous on s'en fout parce que nous, on est en train de préparer des étrangers qui vont venir sur le pays et qu'on va donner la nationalité sans même passer par là, une nationalité là. Quand tu vas la voir là, tu fais des demandes.
et tu amènes des papiers. Et on regarde ton passé. On te demande ton casier judiciaire pour voir si tu es un violeur, si tu es un tueur. On ne donne pas une nationalité à n'importe qui comme ça. Parce que c'est un danger pour le pays. Parce que si vous donnez la nationalité à n'importe qui comme ça, admettons c'est des criminels. Quand ils vont aller commettre des crimes là, ça va retomber dans votre nation. Ça va salir votre pays. Ça va mettre votre pays dans une situation, dans une position qui n'est pas bien vis-à-vis du monde. Votre pays ne sera plus respecté. C'est-à-dire, quand on parle des pays là, votre pays sera le dernier pays parce qu'ils vont se dire que non, ceux-là c'est des criminels. Ceux-là c'est des violents. C'est pas une population qui est bien. C'est en fonction d'une population qu'un pays avance. C'est en fonction d'une population qu'un pays est respecté dans la communauté internationale. Donc, si Dramane Ouattara va ramasser des criminels qui donnent la nationalité ivoirienne et qui positionnent dans les différents coins avec des armes, Mamadou Koulibaly, en tant qu'un ancien chose, comment on appelle ça même, un ancien président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire, ça doit t'inquiéter, ça doit être un problème pour toi. Tu dois te dire, mais où ce pays-là est en train de partir? Tu dois te lamater. Mais non, tu viens carrément t'asseoir là avec des lunettes à la con là, dire que non, on ne sait même pas de quoi tu parles. De quoi même tu parles, on ne sait même pas. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à droite. Il s'agit de nous, de notre pays. Vous avez vendu le pays là. Mais la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire que vous avez vendu. Parce qu'un pays là, sur la terre que Dieu a créée là, il n'y a pas encore une loi. Il n'y a pas encore une loi qui est sortie. Là où il y a toutes les lois qui sortent là, il n'y a pas encore une loi qui est sortie là-bas que oui, un pays peut se vendre. Non, il n'y a pas encore une loi qui est sortie comme ça. Non. Quand les États-Unis sont sortis des différents coins de l'Europe et puis ils sont venus mettre des choses, prendre le pays des Indiens en otage là, à cette époque-là, il n'y avait pas de loi sur la terre. Chacun faisait sa loi. Si vous ne savez pas. Voilà. Chacun faisait sa loi. Quand les Allemands se sont levés pour aller prendre la France en otage là, il n'y avait pas encore de loi. Chacun faisait sa loi. Maintenant là, de nos jours où on est là, il y a des lois maintenant qui s'établissent. Et ces lois-là, on doit les suivre, on doit les respecter parce que c'est comme ça et c'est comme ça. Ce n'est pas Dramane Ouattara et choses comme on appelle et Blaise Compaoré qui vont changer les lois dans le monde. Donc la Côte d'Ivoire là, s'ils ont vendu ça pour dire que on va vendre la Côte d'Ivoire, pour ménager la Côte d'Ivoire avec le Burkina, ils ont menti. Ils ont menti. Je ne sais pas qui les a donné l'argent pour ça, mais ils feront mieux maintenant de chercher l'argent pour aller rembourser la personne. Parce qu'ils ont menti. Parce que nous, les Ivoiriens, notre pays qui est la Côte d'Ivoire, on va récupérer ça. Et puis tout cela, on va les foutre dehors. Quand Dramane, lui, son mandat va finir, il va dégager. Blaise Compaoré, lui, va partir dans son pays. Parce que si Dramane n'est plus là, il dégage. Voilà, c'est tout. Même si la nationalité ivoirienne, ça c'est son business. Donc toi, Mamadou Koulibaly ou je ne sais quoi, voilà voilà la réponse que je te donne. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Je comprends maintenant. Je suis tout ça, vous savez quoi? Le temps est deuxième nom de Dieu. Le temps là, c'est un deuxième nom de Dieu. Deux fois quand Dieu te dit, avec le temps tu vas comprendre, avec le temps tu comprends vraiment. Je comprends maintenant pourquoi Gbagbo est rentré dans un système de frivole, de n'importe quoi, jusqu'à ce que son pouvoir est tombé, puis s'est retrouvé en prison. Parce que s'il était entouré de ces gens de personnes, c'est dangereux. Il était entouré des traîtres qui pensent qu'à leur poche, qui ne pensent pas aux Ivoiriens, qui ne pensent pas à la Côte d'Ivoire, qui pensent qu'à leur poche. Parce que tu peux être avec un traître, et puis il fait semblant de travailler pour toi, il fait semblant de t'aimer, il fait semblant d'apporter son aide dans le pays, mais au fait c'est un traître. Donc tous tes renseignements là, il donne ça.
Donc, ça fait que les gens, pour te frapper, c'est 2 minutes parce qu'ils connaissent déjà tout. Toi, tu crois que tu es caché, mais tu n'es pas caché. C'est pour ça que les traites, ils sont dangereux. Tout ce qui est traite là, il faut s'éloigner de ça. C'est des gens qu'il ne faut même pas marcher avec eux. Tout ce qui est traite là, c'est le diable même en personne. Quand tu vois le traite là, c'est que tu as vu Satan. Donc, il faut le combattre dans la prière. Sinon, tu te éloignes de lui. C'est tout. Parce que le traite là, il ne sait plus qui est son pays. Traite là, il peut vendre son pays, il s'en fout. Lui, c'est ses intérêts qui l'intéressent. Voilà. C'est ses intérêts qui l'intéressent. Le traite là, c'est un parasite sur la terre. Il n'a pas de domicile, il n'a pas de pays. Il s'envole. Il est comme un oiseau. Même l'oiseau même a un pays parce que l'oiseau se pose sur l'arbre. Donc, c'est l'arbre là qui est le pays de l'oiseau. Mais parasite là, il se promène partout. N'importe quel pays il trouve, c'est son pays. Et surtout s'il a la nationalité, oui, c'est son pays. Mais la nationalité, là, quand on te la donne, là, sur ta nationalité, on marque le nom de ton pays. Et on te dit que tu as eu la nationalité. Et la nationalité américaine, ça s'arrache. La nationalité qui ne s'arrache pas, c'est la nationalité française. Sinon, la nationalité américaine, ça s'arrache. Tu fais un faux pas net, boum, on t'arrache ça. Sur les nationalités, même, c'est écrit que ça s'arrache. Là où ça ne s'arrache pas, c'est quand tu es né dans le pays. Voilà, là, on ne peut pas t'arracher ça parce que tu es considéré en tant qu'un Américain. Tu es considéré en tant qu'un Américain parce que tu es né sur le sol. Voilà. Sinon, si tu l'as demandé et qu'on te l'a donné là, ça s'arrache. Donc, des fois, quand vous avez ça, vous croyez que c'est la fin du monde, quoi. Vous vendez le pays. Vous êtes avec les traites qui sont en train de faire n'importe quoi sur le pays. Vous êtes avec des criminels qui sont en train de faire n'importe quoi sur le pays. Et puis voilà, ces criminels-là vous donnent des miettes. Parce que c'est des miettes qu'ils vous donnent. C'est des miettes. Hein. On te donne 5 000 $ ou 5 000 €, 15 000 $ ou 15 000 €, 20 000 $ ou 20 000 €, même 100 000, même 200 000, même 1 million même. C'est des miettes par rapport à la richesse qui est dans ton pays là. Si tu te battais pour ton pays et que tout était bien là, ta richesse là, toi-même tu peux aller l'exploiter. Parce que ça te revient de droit. Voilà. Lors que les étrangers sont en train de creuser là, toi-même tu peux acheter ta machine et puis tu peux embaucher des gens qui vont faire ça pour toi. Parce que ça te revient de droit. Parce que ça n'appartient pas à l'État. Ça appartient à tout Ivoirien. Normalement, ça appartient à tout Ivoirien. Mais comme ceux qui sont au pouvoir là, c'est des truands, c'est des voleurs, c'est des gens qui sont venus pour piller la Côte d'Ivoire. Ils ont mis dans leur système que oui, ça appartient à l'État. C'est comme la terre. La terre n'appartient pas à l'État. La terre appartient à tout individu du pays. La terre là, ça appartient au temps de Oufoué là. La terre, le show, comment on appelle, dans les villages là. La terre de nos parents là, ça les appartenait. Et quand nos parents mouraient, ils nous léguaient ces terres là. Pourquoi l'État, pourquoi Oufoué s'est jamais levé pour dire que non, la terre ne vous appartient pas, ça m'appartient, moi l'État. Parce que Dramane, il est venu faire un travail sur la Côte d'Ivoire. Donc si vous l'accompagnez dans ce travail-là, Dieu va vous frapper un à un. Et quand il va finir, là, il va dégager. Tout ce qu'il est en train de vendre là, ça va nous revenir de droit. Parce que c'est sur notre terre. Voilà. Parce que la terre là, tu ne peux pas la soulever pour l'amener. Donc quand Dramane va finir là, il ne peut pas soulever la terre de la Côte d'Ivoire pour l'amener. Et tous ceux qui l'ont vendu la terre, ou tous ceux qui ont acheté les villages ou les terres là, tous ceux-là, ils vont partir en vitesse, ils vont partir sans se rendre compte. Parce qu'il y a des lois. Lui, il est venu, il a tout changé. Celui qui va venir aussi peut tout changer. C'est parce que ça se change que lui, il a changé. Donc, celui qui va venir là va tout changer pour dire que dans tel village, dans tel, la terre appartient à tout Ivoirien. Donc, si c'est ton village là, et que tu sais que les plantations là, c'est pour ton père là, quand ton père n'est plus là, ça t'appartient. C'est comme ça, tout va rentrer dans l'ordre. Moi, c'est ce que je sais. Devant Dieu, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. Donc, c'est cette vidéo que je vais faire. Donc, vraiment, arrêtez de nous saouler. Et arrêtez aussi de saouler le peuple ivoirien. Parce que l'histoire de Gbagbo, l'histoire de Bédié, l'histoire de Soro,
Tous les Ivoiriens connaissent ces histoires. Nous-mêmes, ça fait partie de notre histoire. Voilà. On n'est pas des étrangers. Voilà. Alors arrêtez de nous emmerder. Si le gouvernement qui est en place là, aujourd'hui, si vous êtes comme des putes en train de changer, aujourd'hui vous êtes avec celui-là, demain vous êtes avec l'autre, après, au fait même on ne sait même pas quel combat même vous menez. Vous êtes des comédiens sur Internet. On ne sait même pas de quoi même vous parlez. Écoutez, moi je vais arrêter ça. Voilà, donc c'est ce que je vais à vous répondre. Donc, à ce jour, vous qui me suivez, vraiment, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo pour que ça arrive à eux. Parce qu'ils vont se reconnaître dans ma vidéo. Toutes les paroles que j'ai mis dedans là, ils vont se reconnaître là-dedans. Donc, partagez cette vidéo pour que ça arrive à eux. Partagez cette vidéo pour que ça arrive sur la Côte d'Ivoire, pour que Mamadou Koulibaly voit cette vidéo, pour dire que s'il n'a rien à dire, là, il n'a qu'à se taire. S'il ne peut pas aider la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à se taire. Parce que ces bêtises qu'il rencontre là, ça n'a pas de sens. Voilà. On n'est pas des idiots. Voilà. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et de toute façon, la Côte d'Ivoire est déjà bénie. Que la main de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire. Que tous ces truands-là, quand le moment de Dieu va arriver, que Dieu les balaie pour que notre pays soit libre. Voilà, c'est tout. Et que Dieu donne la force à chaque Ivoirien de défendre son pays, défendre sa terre, qui est la Côte d'Ivoire. Quand on n'a qu'un seul pays sur la terre. On n'a pas deux pays. Voilà. Tu peux avoir toutes les nationalités que tu veux, mais sur tes nationalités, on met toujours le nom de ton pays. Et on te dit que tu as eu les nationalités. Donc, à n'importe quel moment, ils peuvent t'arracher ça et puis te balancer dans ton pays. Voilà. Donc, que Dieu même prenne le contrôle de la Côte d'Ivoire. Et comme lui-même, il me l'a dit, que quand ils vont finir tranquillement leur mandat, là, lui, Dieu, il va nettoyer la Côte d'Ivoire. Donc, moi, c'est dans cette prière-là que je suis. Voilà, c'est tout. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Et que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Et que n'écoutez pas tous ces traites-là qui sont sur les réseaux sociaux. Ils parlent pour leurs poches, ils ne parlent pas pour les Ivoiriens, ni ils ne parlent pas pour la Côte d'Ivoire. Ils parlent pour leurs propres intérêts parce qu'ils sont entretenus comme des femmes, parce qu'on les fait des mandats, parce qu'on paye leurs maisons, parce qu'on les entretient, parce que c'est des gens qui n'ont pas de travail. Voilà, c'est tout. Il y a des gens qui n'ont pas de travail. Il y a des choses que moi je sais, mais je n'ai même pas envie de dire ça. Il y en a même qui n'ont même pas de travail, qui sont dans une situation grave. Donc, ils sont obligés de jouer ce jeu-là pour pouvoir avoir de l'argent, pour subvenir à leurs besoins. C'est tout. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Et puis, on a bientôt. Et que cette vidéo soit partagée, s'il vous plaît. Cette vidéo soit partagée. Cette vidéo soit partagée. Voilà. Donc, je vous dis merci et on a bientôt.